Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment déterminer graphiquement une limite d'une fonction. La dernière fois, on avait une petite vidéo comment déterminer la limite d'une fonction numériquement, c'est-à-dire avec des calculs. Cette fois, on va vous donner une courbe d'une fonction et à partir de cette courbe-là, on va déterminer la limite. Voici l'exemple qu'on a choisi pour vous aujourd'hui. Une fonction CF qui est présentée dans un repère orthonormé, bien sûr, dans un repère orthonormé. Donc là, comme vous voyez ici, on a beaucoup de choses à avoir et à faire. Donc juste, s'il vous plaît, restez concentrés. C'est très important pour comprendre comment on détermine ces limites. C'est parti pour trouver les limites. Alors, avant de déterminer les limites, il faut connaître le domaine de définition. Parce que le domaine de définition, c'est lui qui va nous indiquer où je dois trouver les limites. C'est pas comme ça, directement on voit la courbe, on va dire tout de suite, voici les limites comme ça de manière au hasard. Non. Avant tout, il faut juste trouver l'ensemble de définitions. Peut-être il y a des valeurs interdites, peut-être il y a des choses à connaître, parce que l'ensemble de définitions, c'est lui qui va tout déterminer avant de trouver les limites. Donc c'est une étape très très importante. Donc, pour trouver l'ensemble de définitions, ce n'est pas difficile. On voit que cette fonction, elle a trois parties. On voit la première partie ici qu'elle est, donc ici. Donc là, on voit carrément qu'elle est décroissante. Et après, on voit comment ici, donc elle est croissante et après elle est décroissante. Et de la dernière partie, on a qu'elle est décroissante et après elle est croissante. C'est-à-dire, cette fonction, elle a trois parties. Donc, l'ensemble de définitions, elle va être divisée sur trois parties. D'accord? Ici, on a la première partie. Cette partie-là, elle est sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc ici, le moins 2, il présente quoi? Juste une valeur interdite. La deuxième partie, c'est moins 2, 1. Car la fonction, elle est entre deux murs. Le moins 2 et 1 qu'on voit ici avec les petits traits bleus. Et la dernière partie, c'est juste 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, voici le domaine de définition. C'est quoi? C'est moins l'infini, moins 2, union moins 2, 1, union 1 plus l'infini. On voit qu'on a deux valeurs interdites, le moins 2 et le 1. Donc il y a combien de limites ici à votre avis? Ici on va chercher ces limites. Au moins l'infini, au moins 2 à gauche, moins 2 à droite, et 1 aussi à droite et à gauche, et aussi en plus l'infini. Bon, en premier temps, on commence à calculer la limite de la fonction en moins l'infini. Donc je commence à chercher ou déterminer cette limite-là. Donc je vais écrire la limite quand x tend vers moins l'infini f de x. C'est-à-dire, c'est quoi le comportement de la fonction f de x quand x tend vers moins l'infini? Regardez ici, graphiquement, de cette partie-là. Ici exactement. Donc, s'il vous plaît, ici, restez bien concentrés. Regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Cette fonction tend vers quoi quand x tend vers moins l'infini? C'est-à-dire, c'est quoi le comportement? Le comportement, bien sûr, elle est décroissante, ça y a aucun problème. C'est quoi le comportement de la limite? Cette limite-là, regardez bien, tend vers quoi? Elle s'approche à 2. Voilà, c'est ça exactement. Donc, cette limite-là est égale à 2. Donc, je peux dire que la limite de la fonction est égale à combien? 2. Quand x tend vers moins l'infini. C'est fini avec cette limite-là. Je passe maintenant à la limite de quoi? De moins 2. Donc, le moins 2 ici. Donc, la limite de x tend vers moins 2 de cette fonction-là. Mais là, on va étudier la limite comment? À gauche. On est sur la partie moins l'infini, moins 2. Donc, on va déterminer la limite sur côté gauche. Donc, c'est sur cette côté-là qu'on voit ici. C'est par là, oui, qu'on voit ici. D'accord? Regardez maintenant, c'est quoi le comportement de cette limite. Ici, franchement, c'est très simple. Concentrez un petit peu, vous allez comprendre ça facilement. Qu'on voit ici avec la petite flèche bleue. Elle tend vers quoi, à votre avis? Elle monte, qu'on voit ici, elle monte, mais elle s'approche à 2. En vérité, elle vient de plus l'infini et elle descend vers 2. Donc, cette fonction-là, son comportement quand x tend vers moins 2, elle s'approche à quoi? À plus l'infini. Donc cette limite-là est égale à plus l'infini qu'on voit ici. Parce qu'elle monte vers plus l'infini. Maintenant, je passe à la limite de moins 2, cette fois côté droit, bien sûr. Donc je calcule la limite de f de x quand x tend vers moins 2 avec côté positif au côté droit, ce qu'on voulait. Bon, cette fois, on est où à votre avis? Donc on est juste là. Voilà. C'est exactement ici. Donc maintenant, on va regarder vers la droite. C'est quoi le comportement de cette fonction quand x tend vers moins 2?
Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Alors moi, c'est facile. Donc là, regardez, ici, la fonction tend vers quoi? Regardez. Tend vers quoi ici? Vers moins l'infini, parce qu'elle descend. Une fois elle s'approche à moins 2, la fonction tend vers moins l'infini, parce qu'elle descend. Donc descend vers des valeurs négatives, bien sûr. Donc ça fait moins l'infini qu'on voit ici. Là, on a bien trouvé 3 limites. Là, c'est réglé. Maintenant, on passe à une nouvelle page. Regardez bien ici. Maintenant, on va chercher la limite de 1. Et cette fois, le 1, c'est quoi sur côté? Bien sûr, gauche aussi. On dit gauche, on dit aussi négatif, comme vous voulez. Donc, la limite de f de x tend vers 1, avec des valeurs négatives, est égale à quoi? Regardez, c'est par là, avec la flèche. Est-ce que vous avez remarqué ou pas? Donc, je regarde vers côté gauche, ici. Maintenant, c'est quoi le comportement de cette limite-là? La fonction, quand elle s'approche à 1, côté négatif, elle descend vers quoi? Elle descend vers moins l'infini, oui. C'est très bien. Donc, je peux dire que la limite de la fonction est égale à quoi? Moins l'infini. Et comme ça, c'est fini. Maintenant, il nous reste à calculer la limite de quoi? De 1 côté positif au côté droit. Ce qu'on voulait. Je vais écrire. J'écris la limite de f de x tend vers 1 avec côté positif. Voilà. C'est comme ça exactement. C'est indiqué avec la flèche aussi. Donc, on est ici. Donc, cette fois, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, la fonction, elle s'approche à 1 côté droit, côté positif, la fonction, elle est comment? Elle monte vers, donc la fonction tend vers plus l'infini. Oui. Quand x tend vers 1, la fonction monte vers plus l'infini, donc la limite de la fonction tend vers plus l'infini. C'est bon, c'est réglé. C'est vrai, ici, elle est décroissante, mais la limite tend vers plus l'infini. Donc, elle vient de plus l'infini, et elle descend, et après, elle remonte. Juste, il faut regarder la fonction, elle s'approche vers quoi? Donc, elle monte vers plus l'infini quand x tend vers 1. Et il nous reste juste la dernière limite plus l'infini. Ça, c'est facile à faire. Donc là, je crois que vous avez bien compris l'astuce et les méthodes. Quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers, bien sûr, vers quoi? Plus l'infini. C'est très simple. C'est pas difficile. Et comme ça, on peut dire que c'est fini avec notre exercice. Donc, ce n'est pas vraiment difficile de déterminer la limite des fonctions graphiquement. Avant tout, dans ma définition, c'est lui qui va vous indiquer les valeurs interdites et comme ça, on peut déterminer où je peux trouver les limites. Donc, c'est très très important de comprendre ça. Et voilà, c'est fini, c'est pas difficile. J'espère que vous avez bien compris cette séquence. On se voit la prochaine fois. Au revoir et travaillez bien s'il vous plaît.